Le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, vient de déposer un projet de loi pour modifier tout le cadre des conflits de travail. Le ministre veut notamment limiter la durée des conflits qui affectent les services à la population. Le projet de loi 89 va donner au gouvernement le pouvoir, entre autres, de forcer un arbitrage exécutoire dans le cas où les parties n'arriveraient pas à s'entendre après 15 jours. Le monde syndical s'insurge, mais le ministre affirme qu'il faut protéger la population. Le processus demeure totalement apolitique. Pour le nouveau régime de maintien de service, ça se fait par la voie d'un décret gouvernemental, mais c'est le tribunal administratif du travail qui est saisi à la demande d'une des parties du mandat de déterminer si les balises sont respectées. Et pour le maintien des services, on dit, c'est-à-dire les services minimalement requis pour permettre que la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ne soit pas affectée de manière disproportionnée. Alors, pour réagir à cette nouvelle, nous recevons Magali Picard, présidente de la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec. Bonjour, Madame Picard. Bonjour. Alors, vous considérez, parce que vous l'avez déjà dit sur plusieurs tribunes, que ce projet de loi est carrément anticonstitutionnel. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. Ça vient violer directement le droit de grève. On dénature la notion de service essentiel. On accorde des pouvoirs démesurés au ministre du Travail. Dans le fond, la Constitution est claire, là. Le droit de grève est ensaché dans notre Constitution. Et là, on vient complètement de débalancer le rapport de force. On a un Code du travail au Québec qui a fait l'envie de tout le Canada depuis les années 70. Le ministre nous fait le pire affront qu'on n'a pas connu depuis la modification de l'article 45 du Code du travail en 2003. Donc, ça fait plus de 20 ans, aucun ministre du Travail au Québec, aucun gouvernement s'est attaqué aux travailleurs de la façon dont le ministre Boulet le fait présentement. Alors oui, on dit que le projet de loi, les expertises juridiques que l'on reçoit nous disent toutes la même chose, que ce projet de loi-là ne tient pas la route, ne passera pas à travers les tribunaux. On demande au ministre du Travail de nous partager son avis juridique. De toute évidence, je ne suis même pas convaincue qu'il y en a un avis présentement. Alors, pour nous, ce qui est triste, c'est que premièrement, c'est du tape à l'œil. Là, on veut dire à la population qu'on sera là, puis le gouvernement va faire en sorte qu'il n'y ait pas, que les gens ne soient pas pris en otage et que vous l'avez nommé là, au niveau de tout ce qui est social, économique, soit préservé, soit protégé. Il faut quand même comprendre qu'au Québec, on règle présentement plus de 95% de nos conventions collectives avec une poignée de main, sans moyen de pression. Oui, alors justement, le ministre donne en exemple le cas de la grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, une grève qui a duré 6 mois. Lui dit, écoutez, ça n'a aucun sens, on prend la population en otage. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, c'est pas qui prend la population en otage, les travailleurs, les employeurs. Ce que ça va faire finalement, là, ce processus-là, on va venir qu'allonger la négociation collective. Pourquoi? Parce que là, il y a déjà des employeurs sur le Code canadien du travail qui se présentent en négociation avec des offres tellement insultantes qui attendent l'intervention du ministre, du gouvernement pour dire, écoutez, amenez ça devant un arbitre, devant les tribunaux pour qu'on ait une décision. Et de cette façon-là, bien, l'arbitre souvent va trancher en deux, puis on finit avec des conflits qui se perpétuent dans le temps, qui reviennent à chaque convention collective. Tout le contraire de ce qu'on connaît au Québec. Tout le contraire de ce qu'on connaît au Québec. Oui, il y a quelques cas. Il y a quelques cas où ça a été long, ça a été pénible, mais on a déjà des services essentiels. On ne peut pas, du moment qu'on met en sécurité la santé, la sécurité de la population, il y a des mesures et on est tout à fait bons joueurs là-dedans. On ne veut pas aller là. Il y a une loi sur les services essentiels, effectivement. OK. Alors, dites-nous en quoi ça va limiter précisément le droit de grève des travailleurs? Bien, écoutez, c'est très, très simple, là. Le droit de grève des travailleurs, à partir du moment où des travailleurs vont décider de se prévaloir de leur droit de grève pour faire des pressions sur certains employeurs qui ne sont pas de bonne foi lorsqu'on va négocier, lorsqu'ils ne veulent même pas suivre le coût de la vie, lorsqu'il y a des conditions d'emploi qui sont dépassées, ces travailleurs-là vont se retrouver dans une position de faiblesse parce que l'employeur va rapidement dire qu'il y a un impact économique sur la population, il y a un impact sur les services, va demander, il dit bien,
une des deux parties pourra faire appel au gouvernement, au ministre du Travail, pour qu'ils exercent leur pouvoir maintenant de nous diriger vers le tribunal administratif qui, lui, va être saisi du dossier, où il va nommer un arbitre puis qui va rendre une décision. Donc, c'est un recul, je vous le dis, là, c'est un recul historique qui est pas nécessaire. C'est du tape à l'œil. C'est de dire à la population, regardez comment on est près de vous, puis on vous entend, puis on vous comprend. Dans le fond, on casse du sucre sur le dos des travailleurs, alors que on vit une période extrêmement difficile. On a un gouvernement américain, un président américain qui nous menace. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui vont se perdre au Québec, au Canada. Puis au lieu d'être capable de faire notre travail pour représenter, pour protéger, pour travailler avec le gouvernement, on n'a pas encore de Team Québec, là. On a un Team Canada. Il y a des teams dans toutes les provinces où tous les parties prenantes travaillent ensemble pour protéger l'avenir de certains secteurs économiques et des travailleurs travailleuses. Ben nous, pendant ce temps-là, au Québec, on va être obligés de faire une campagne, une lutte pour que notre ministre du Travail, pour que François Legault comprenne que malgré cette belle mascarade là où on essaie de se rapprocher de la population, parce que ça va très mal actuellement. On le sait, là, hein, c'est un gouvernement qui en arrache dans les sondages. Donc là, elle sait toutes sortes de tactiques pour faire diversion et de se rapprocher de la population. Ben écoutez, on sera très honnête et on va être au rendez-vous. On sera sur toutes les plateformes. On va certainement se faire entendre. La FTQ et toutes les centrales et les syndicats au Québec sont en colère avec raison. Et ben écoutez, ça va être des semaines difficiles. Les prochains mois sont extrêmement difficiles parce qu'il faut que le gouvernement fasse marche arrière avec ce projet de loi-là. Alors, vous dites on va être sur toutes les tribunes, on va se faire entendre. Vous pensez à quoi d'autre? Pensez-vous à vous adresser à des tribunaux, par exemple, à contester? Oui, ça c'est déjà d'entrée de jeu, on l'a dit là au jour 1. Dès qu'on a vu le projet de loi, qu'on a pu en prendre connaissance, qu'on a demandé des avis juridiques, et comme je vous le disais d'entrée de jeu, là, ces avis juridiques-là sont clairs. Ce projet de loi-là ne tiendra pas la route devant les tribunaux. Alors oui, on va faire ça, mais c'est pas vrai qu'on va se battre seulement devant les tribunaux. Ça prend des années, on parle d'une dizaine d'années, et on ne peut pas vivre avec ce projet de loi-là qui donne un pouvoir extraordinaire au ministre du Travail, comme ça pendant 10 ans. Donc, lorsqu'on dit on va se faire entendre, bien sûr qu'il y aura des moyens de pression, des manifestations. On va certainement déranger et c'est pas notre objectif, c'est pas ce qu'on aurait souhaité faire. On a bien d'autres travail à faire, mais étant donné cette approche cavalière, inutile de la part du ministre du Travail et de son premier ministre, ben écoutez, on n'aura pas le choix. C'est certainement pas vrai que les centrales syndicales, les syndicats vont abandonner leurs travailleurs, vont accepter de réduire notre capacité de négocier des conventions collectives respectables en étant dans un régime qui est égalitaire. On devra se mobiliser et se faire entendre. Alors, c'est un retour aux grandes manifestations. Ça s'est vu quand même. Il y a longtemps que ça s'était vu au Québec, mais ça s'est déjà vu. Vous avez raison. D'ailleurs, comme je le disais, la dernière fois qu'on a eu une attaque aussi brutale, frontale de la part d'un gouvernement, c'était celui de Jean Charest en 2003. Et souvenons-nous des moyens de pression. On espérait bien ne jamais être obligé de retourner là, mais là, force est de constater qu'on est là. On n'a pas le choix. C'est une attaque, comme je vous dis, à peu près historique là, dans notre Code du travail. Donc, celle de l'article 45 a été super importante, puis on le voit avec Amazon aujourd'hui, mais je peux vous garantir que celle-ci est tout aussi, ou sinon davantage importante. Et croyez-moi qu'on a tout ce qu'il faut. Nos militants, tout le monde comprend l'importance de ce qui est sur la table actuellement. Et on va se faire, encore une fois, je le répète, on va se faire entendre. Madame Picard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de l'invitation.